On va peut-être refaire un petit tour sur l'aval pour par exemple Madame Dur hein, qui n'était pas présente. Au niveau de la connexion. Au niveau de la connexion, parce que c'est quand même bon, quelque chose qui a été au niveau enlèvement de matériaux, stabilité, bon, c'est quand même un point particulier. En plus, il y a du géotextile de planté et des élophytes, donc ça on n'a pas forcément vu. Donc voilà, hein, pour refaire un peu le point, les travaux se sont bien passés, donc, avec du terrassement, donc en gardant un fil d'eau et une pente la plus faible possible. Et donc une entreprise nous a fait des plages, alors c'était peut-être pas forcément ce qu'il y avait sur le papier, mais au final on a profité finalement de la topographie qu'on a un peu découvert en enlevant les herbes hein, pour créer des plages. On avait déjà des secteurs qui paraissaient propices à ça. Ce que vous pouvez constater aussi, c'est qu'au niveau des remblais, au final, donc tout a été mis quasiment en amont. Hein. Alors qu'initialement, c'est pareil. On avait en fait des pentes qui étaient censées être plus fortes en haut de berge. Donc tout a été mis en amont hein, de l'annexe. Que ça nettoiera aussi tout, parce qu'après ça nous fait un équilibre avec un piège assez géant quand les élophytes sont comme ça et ça retiendra tout. Donc il manque un morceau de clôture et des gens en ont profité pour venir déposer des gravats en bord de l'annexe et donc on va poser la clôture pour qu'il y ait une continuité de clôture et que les gens n'accèdent plus à l'annexe pour déposer n'importe quoi. Là, le but c'est de recréer des banquettes pour maintenir le pied de berge, donc le coco va empêcher l'érosion, donc tout a été ressemé et après on a une dizaine de variétés d'élophytes différentes, hein. Ça va des iris, menthe aquatique, jonc, carex, et j'en passe, hein, pas toutes les citer. Et donc le but ça va faire un ancrage des terres pour éviter toute l'érosion. Donc il y a 1000 élophytes qui ont été plantés sur l'ensemble de la frayère. Et comme je disais sur les terres, précise, il n'y a pas eu moins de volume de travailler, mais tout est reporté en haut. On s'apercevait qu'il y a une zone qui va y bouger parce que c'est de la terre, on revient avec une pelle une journée et puis on a toujours été là et on travaille bien ensemble, il n'y a pas de problème. Si un coup on s'aperçoit qu'il faudrait gratter peut-être sur 10 mètres, on dit bon, c'est tout, il faut laisser maintenant faire la nature, les plantes s'installer et puis en fonction de ça, voilà. Par contre, il faudra bien maîtriser, c'est les plantes. Le développement, les faucher, à mon avis, au moins une fois par an, les élophytes, pour éviter que tout s'effondre et tout soit bouché. Je pense que un fauchage, genre à la fin de l'été, quand elles sont développées, c'est bien parce que ça vous évitera de boucher la frayère. Ouais, la première, a été un peu dure, un peu longue. C'est vraiment l'espèce repère.